le secret que personne n'a vu, Ronaldo Nazario, explique le chant Messi CR7. Imaginez un instant que l'homme que l'on appelle il phénoméno, celui qui a fait trembler les plus grands défenseurs de l'histoire, comme Maldini ou Nesta, vienne de briser le silence. Et s'il vous disait que tout ce que vous avez analysé sur la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo depuis 15 ans n'est qu'une illusion de surface, Ronaldo Nazario ne parle pas de ballon d'or, il ne parle pas de trophée. Il parle de quelque chose de bien plus sombre, le chaos. Selon lui, affronter ces deux hommes, c'est choisir entre perdre son esprit ou perdre son corps. L'un vous offre l'illusion de comprendre l'avenir pour mieux vous assassiner dans le silence, tandis que l'autre vous plonge dans une urgence physique si violente que votre propre cœur finit par vous trahir. Pourquoi Ronaldo Nazario affirme-t-il aujourd'hui que Messi et Cristiano ont détruit le football tel que nous le connaissions? Est-il possible qu'en admirant leur grandeur, nous ayons totalement ignoré le secret le plus effrayant de leur domination? Nous allons décortiquer l'anatomie de cette peur, des 71 contributions décisives de Messi à l'inévitabilité robotique de CR7. Avant de plonger dans cette analyse brutale, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Vous ne voulez pas manquer la vérité que Il Phénoméno est sur le point de révéler. Pour comprendre pourquoi les paroles de Ronaldo Nazario résonnent aujourd'hui comme un séisme dans le monde du football, il faut se souvenir de qui il est. Avant l'ère des algorithmes et des préparations physiques millimétrées, il y avait Il Phénoméno. Un homme qui, selon Paolo Maldini et Alessandro Nesta, était le seul attaquant capable de transformer une certitude défensive en une panique totale en une fraction de seconde. Ronaldo n'est pas un simple observateur. Il est le précurseur, le seul point de comparaison légitime pour mesurer la grandeur. Pourtant, même lui semble stupéfait par ce qu'il observe aujourd'hui. Regardez les chiffres, car ils sont la preuve irréfutable de ce chaos. À 38 ans, Lionel Messi continue de bousculer les lois de la logique. 71 contributions décisives en une seule saison. Ce n'est pas une simple performance, c'est une anomalie temporelle qui défie tout ce que nous savions sur le déclin athlétique. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo, une machine à l'efficacité robotique capable d'aligner 50 à 60 buts par saison avec une régularité effrayante, changeant de championnat et de système sans jamais perdre son impact. Pour Ronaldo Nazario, ce ne sont pas juste des records, c'est une réécriture complète du football. Nous jouions pour gagner, explique-t-il. Mais eux, ils jouent pour effacer l'adversaire. Le chaos dont ils parlent ne réside pas seulement dans les trophées, mais dans la manière dont ils ont forcé chaque défenseur, chaque entraîneur et chaque club à muter pour simplement espérer survivre. C'est ce diagnostic brutal que nous allons maintenant explorer. Comment deux génies ont-ils pu, par des chemins opposés, instaurer un règne de terreur sur le rectangle vert? Contre Cristiano, commence Ronaldo Nazario avec un regard sérieux, votre corps est votre propre ennemi. Pour le phénomène, la domination de CR7 n'est pas une question de talent pur, c'est une question d'urgence permanente. Imaginez que vous êtes un défenseur central. Le match commence. Normalement, vous avez des phases de lecture, des moments où vous pouvez ajuster votre position, mais avec Cristiano, ce luxe n'existe pas. Chaque seconde est une alarme qui hurle. Nazario explique que Cristiano a transformé le football en une épreuve de survie physiologique. Pourquoi? Parce que Cristiano ne vous attaque pas seulement quand il a le ballon. Il vous attaque par ses courses à haute intensité, répétées, inlassables. Nazario souligne que là où un attaquant normal sprint 10 fois par match, Cristiano le fait 50 fois. Il crée ce qu'on appelle en France une usure mentale par la fatigue physique. À la 70e minute, vos jambes brûlent, votre souffle est court, et c'est précisément là qu'il devient le plus dangereux. Il ne court pas après le ballon, il court après votre épuisement. C'est un robot programmé pour trouver la faille physique, ajoute Nazario. Regardez son saut. Quand il s'élève à 50 mètres contre la Sampdoria ou en Champions League, il ne cherche pas seulement à marquer. Il cherche à humilier votre propre nature humaine. Pour un défenseur, voir un homme flotter au-dessus de sa tête, c'est réaliser que la bataille est perdue avant même le contact. C'est le premier pilier du chaos. Cristiano Ronaldo réduit le terrain à un champ de mine physique. Vous ne réfléchissez plus, vous réagissez. Et dans le football de haut niveau, réagir, c'est déjà avoir un temps de retard. Mais attention, si Cristiano vous brise les muscles, l'autre, le génie de Rosario, il s'apprête à faire quelque chose de bien plus pervers. Il va s'attaquer à votre cerveau. Si Cristiano vous brise le corps, murmure Ronaldo Nazario, Messi, lui, s'empare de votre esprit. Pour le phénomène,
Affronter l'Argentin n'est pas un défi athlétique, c'est une déconstruction mentale. Avez-vous déjà remarqué que Messi passe une grande partie du match à marcher? Pour un spectateur inattentif, c'est de la paresse. Pour Ronaldo Nazario, c'est l'acte de manipulation le plus sophistiqué de l'histoire du sport. Messi ne marche pas, il scanne. Il n'est pas passif, il est en train de désactiver vos capteurs de danger. Il vous force à baisser votre garde, à croire que vous avez le contrôle, que vous avez enfin compris son rythme, et c'est là que le piège se referme. Nazario explique que Messi attaque une zone que Cristiano ne touche jamais, votre certitude. Voici comment l'illusion du temps se met en place. En France, on parle souvent de la vista, mais ce que fait Messi va au-delà. Son corps vous indique une direction, ses yeux semblent fixer une ligne de passe, et votre cerveau de défenseur, entraîné à anticiper, mord à l'hameçon. À l'instant précis où vous commencez à anticiper son mouvement, vous êtes déjà mort. Pourquoi? Parce que Messi ne gagne pas par la vitesse pure de ses jambes, mais par le retard qu'il crée dans votre prise de décision. Cette demi-seconde d'hésitation est son royaume. À 38 ans, avec ses 71 contributions décisives, il prouve que le génie n'a pas besoin de courir pour dominer. Il attend que la structure défensive vacille, une micro-fissure dans le bloc adverse, et il y injecte son venin. C'est le deuxième pilier du chaos. Lionel Messi vous fait douter de votre propre intelligence footballistique. Face à lui, les meilleurs défenseurs du monde, de Sergio Ramos à Virgil van Dijk, avouent la même chose. Vous avez l'impression de lire l'avenir, mais vous ne voyez jamais le moment exact où il vous détruit. Mais il y a un secret encore plus troublant, prévient Nazario. Le vrai chaos n'est pas l'un ou l'autre, c'est ce qui arrive au football quand ces deux monstres coexistent. Car ils ont forcé le monde entier à réinventer la peur. Pourquoi est-ce que j'appelle cela le chaos? Ronaldo Nazario marque une pause, comme pour souligner l'importance de ce qui va suivre. Parce qu'avant eux, le football était un jeu d'erreurs humaines. Avec eux, il est devenu un jeu de précision chirurgicale. Selon le phénomène, le véritable secret que personne n'a vu, c'est que Messi et Cristiano ont brisé l'équilibre historique entre l'attaque et la défense. Avant leur ère, une défense solide pouvait espérer contenir un génie. Mais comment contenir deux philosophies de destruction opposées qui redéfinissent les limites chaque week-end? 1. La fin de l'improvisation défensive Nazario explique que le chaos a forcé les entraîneurs à devenir des mathématiciens. En France, nous avons vu des blocs bas se transformer en forteresses technologiques juste pour espérer freiner l'un d'eux. Le football classique est mort parce qu'il n'était pas prêt pour une telle régularité, affirme Ronaldo. Si vous défendez contre Messi comme vous le feriez contre un ailier classique, vous perdez. Si vous gérez Cristiano comme un avant-centre traditionnel, vous sombrez. Ils ont forcé le monde entier à jouer une partie d'échecs à 200 km/h. 2. Le paradoxe du phénomène. C'est ici que Ronaldo Nazario fait une confession troublante. Je vois mon propre héritage divisé en deux. Cristiano a pris sa puissance et sa fin de but. Messi a pris son dribble et sa capacité à voir des lignes là où il n'y a que des murs. Le chaos, c'est que ces deux monstres ont industrialisé ce qui, chez Nazario, était de l'ordre de l'instinct pur. Ils ont rendu l'extraordinaire et ordinaire. Et c'est là que réside la destruction. Ils ont tué le suspense. 3. La mutation des héritiers, regardez Mbappé, Haaland ou Bellingham, ils ne sont pas nés dans le football de l'instinct, ils sont nés dans le chaos de Messi et Ronaldo. Ils sont formatés pour répondre à cette urgence physiologique et à cette illusion temporelle. Ronaldo Nazario prévient « Le football ne reviendra jamais en arrière. Nous sommes dans l'ère des super soldats du ballon rond. » Mais alors, qui gagne vraiment ce duel? Qui est le véritable architecte de ce chaos? Ronaldo Nazario sourit. Sa réponse ne va pas plaire aux fans de statistiques, car elle touche à l'âme même du supporter. Saviez-vous que les défenseurs de Ligue 1 qui ont affronté Messi disent souvent qu'ils se sentaient humiliés par le silence? C'est l'essence même du message de Nazario. Le chaos n'est pas dans le bruit, il est dans l'impuissance de ceux qui regardent le génie à l'œuvre. Regardez bien ce chiffre, insiste Ronaldo Nazario, car il devrait être impossible. À 38 ans, là où la plupart des attaquants se contentent de quelques éclats de génie en sortie de banc, Lionel Messi domine encore le monde. 71 participations à des buts en une seule saison. Ce n'est plus du football, c'est une insulte à la biologie. Pour le phénomène, c'est la preuve ultime de sa théorie du chaos. Le chaos de Messi ne dépend pas de sa vitesse de pointe, mais de sa vitesse de lecture. Nazario explique que si Messi peut encore détruire des blocs défensifs entiers à cet âge, c'est parce qu'il a réussi à arrêter le temps. En France, on analyse souvent le déclin physique, mais on oublie que l'esprit, lui, ne fait que s'aiguiser.
Les défenseurs d'aujourd'hui sont plus athlétiques que jamais, note Nazario. Ils courent plus vite, sautent plus haut. Et pourtant, ils sont incapables d'arrêter un homme qui marche. Pourquoi? Parce que le chaos de Messi est une équation que le physique ne peut pas résoudre. Chaque passe, chaque pause, chaque accélération de l'Argentin à 38 ans est un rappel cruel que le football reste, avant tout, une affaire de cerveau. Cristiano Ronaldo, lui aussi, repousse les limites avec une fin de but qui ne s'éteint jamais, prouvant que l'urgence physiologique peut être maintenue par une discipline de fer. Mais ce que Ronaldo Nazario veut que vous compreniez, c'est que nous vivons les dernières années d'une anomalie. Le secret que personne n'a vu, c'est que ce chaos ne sera jamais reproduit. Nous ne regardons pas seulement 2 joueurs sur le déclin, nous regardons 2 dieux qui refusent de quitter l'Olympe. Alors, que reste-t-il une fois que la poussière du chaos est retombée? Ronaldo Nazario nous a offert bien plus qu'une analyse tactique. Il nous a montré que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas des rivaux, mais les 2 faces d'une même pièce qui a changé la valeur du football. L'un a capturé notre esprit par son silence et son génie presque divin, l'autre a asservi notre corps par sa discipline et sa puissance robotique. Mais au fond, la véritable question n'est pas de savoir qui est le plus grand. La question est, quel genre de peur respectez-vous le plus? La peur d'être surpassé par une intelligence que vous ne pouvez pas comprendre, ou la peur d'être écrasé par une machine que vous ne pouvez pas arrêter? Le chaos, dont parle Il Phénoméno, est un cadeau que nous ne reverrons peu être jamais. Une époque où le temps s'est arrêté pour 2 hommes, laissant le reste du monde dans un état de stupéfaction permanente. Et vous, si vous étiez un défenseur face à ce chaos, quelle serait votre plus grande angoisse? Perdre le contrôle de votre esprit face à Messi ou perdre votre souffle face à Ronaldo? Dites-le nous en commentaire, nous lisons chaque analyse. Si cette plongée dans les secrets de Ronaldo Nazario vous a fait vibrer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec un ami qui débat encore du GOAT. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sans filtre. Car ici, les légendes ne meurent jamais. Elles résonnent. À bientôt.